Salut, bienvenue sur Wesh les maths avec Zakaria. Au programme aujourd'hui, dans la série 5 minutes pour une question de bac, on va traiter une question du chapitre produits scalaires qui a été posée comme entraînement au bac dans un contrôle au lycée Sophie Germain de Paris. Allez, sans plus attendre, on commence tout de suite. Dans l'énoncé, on te dit que ABC c'est un triangle avec H qui est le pied de la hauteur issue de A. Donc H appartient au segment BC. Et on te dit que la distance AB, elle vaut 3, la distance BH, elle vaut 2, et la distance HC, elle vaut 3. Et on te demande de calculer le produit scalaire BA scalaire BC. Alors de manière générale, les exos de géométrie, je conseille toujours de faire un dessin, même approximatif, c'est juste pour comprendre. Personnellement, moi je le fais toujours. Et crois-moi, ça aide toujours de faire un dessin quand tu veux calculer le produit scalaire de deux vecteurs. Pour répondre à cette question, tu as deux notions à connaître. La première, il faut que tu connaisses la formule du cours pour calculer un produit scalaire entre deux vecteurs. Et la deuxième, il faut savoir calculer le cosinus d'un angle dans un triangle rectangle grâce aux formules de trigonométrie. Donc pour la formule du produit scalaire entre deux vecteurs, supposons que j'ai un vecteur U et un vecteur V comme sur le dessin. Donc U scalaire V, ça se note la distance de U qui se nomme norme de U qui s'écrit comme ça, fois la distance de V qui se nomme norme de V qui s'écrit comme ça, fois le cosinus de l'angle entre U et V. Donc l'angle alpha ici comme sur le dessin. Donc dans notre cas, le vecteur U par exemple ça va être le vecteur BA et le vecteur V ça va être égal au vecteur BC. Donc BA scalaire BC c'est égal à la distance BA, norme de BA qui s'écrit comme ça, fois la distance de BC qui s'écrit norme de BC comme ça, fois le cosinus de l'angle ABC comme on voit sur le schéma ici. Donc pour la norme du vecteur BA qui correspond à la distance BA, dans l'énoncé, on te dit que c'est égal à 3. Et pour la norme du vecteur BC qui correspond à la distance BC, BC c'est égal à la distance BH plus HC. Donc c'est égal à 2 plus 3 qui est égal à 5. Donc toute la question ici est de savoir calculer le cosinus de l'angle ABC, c'est-à-dire avec B comme sommet. Donc si on revient à notre schéma de départ et qu'on regarde le triangle ABH rectangle en H, on peut utiliser les fameuses formules de trigonométrie qui permettent de connaître les valeurs des angles dans un triangle rectangle. C'est les formules où tu as le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, le sinus de l'angle, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, et la tangente de l'angle, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Et ces formules, on peut les retenir grâce aux fameux moyens mnémotechniques qu'on a tous vus au moins une fois au collège, la fameuse phrase Kasotoa, ou sinon Sokato Achacha. Et donc pour calculer le cosinus de l'angle ABC, il faut connaître le côté adjacent à l'angle qui est le côté BH et l'hypoténuse du triangle qui est le côté AB. Et donc BH vaut 2 et AB vaut 3. Donc cosinus ABC c'est égal à 2 tiers. Au final, avec toutes ces valeurs qu'on vient de calculer, donc le produit scalaire du vecteur BA scalaire BC, c'est égal à la distance BA fois la distance BC fois le cosinus de l'angle ABC. Donc BA c'est égal à 3, BC c'est égal à 5 et le cosinus ABC c'est égal à 2 tiers. Donc tout ça, ça nous donne 3 fois 5 fois 2 tiers et c'est égal à 10. Voilà, c'est fini pour cette question. Et mon petit conseil de fin avant de te laisser partir, et je le répéterai jamais assez, quand tu as un exo de géométrie, essaye de toujours faire un petit schéma explicatif. Même si tu connais tes formules et que tu connais ton cours, ça permet de ne pas faire des erreurs d'inattention et de mieux se représenter les choses. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je te dis à une prochaine dans 5 minutes max pour une question de bac. Allez, ciao ciao!